Bonjour à tous et bienvenue au journal. Le sommaire, c'est tout de suite. Le groupe parlementaire Bloc républicain a vu le jour ce lundi à l'Assemblée nationale. Ils sont 36 députés à appartenir à ce bloc. Louis Vlavonou, c'est son nom. Il est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Son parcours reste exceptionnel. Dans ce journal, le portrait de l'homme. Les sports sont également au rendez-vous. On parlera notamment de la 32e journée de la Vitalor Ligue 1. Mais déjà, retenez que le leader du championnat a battu Énergie de la SBEE au stade municipal de Parakou. Merci de nous rejoindre. On prend la direction de l'Assemblée nationale. Là-bas, le groupe parlementaire Bloc républicain a vu le jour depuis hier. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'institution, Louis Vlavonou. Le groupe parlementaire Bloc républicain réunit tous les 36 députés de cette formation politique, Gilles Dansou et Françoise Insou. L'annonce a été faite du haut de la tribune de l'hémicycle. Le groupe parlementaire Bloc républicain est né. Il regroupe les 36 députés de ce parti politique représentés à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire, qui prône les idéaux de développement et de cohésion, est présidé par l'honorable Jean-Michel Abimbola. Il se réclame de la minorité parlementaire, une minorité agissante. Le groupe parlementaire Bloc républicain se veut un groupe caractérisé par son sérieux, son respect du vaillant peuple, ainsi que par son souci constant de la promotion des valeurs démocratiques. Le groupe parlementaire Bloc républicain prend l'engagement de défendre les valeurs de liberté économique, gage de prospérité et de sécurité sociale pour chaque citoyen de notre nation. Il travaillera avec acharnement à offrir à chaque Béninoise et Béninois les chances de profiter de ses talents dans un environnement assaini qui favorise la saine émulation des valeurs personnelles. Le groupe parlementaire Bloc républicain reste attaché à la nécessité pour l'État d'encourager l'expression de savoir-faire de chaque compatriote qui pourra dès lors vivre de son art, de son talent, de ses potentialités et aptitudes, sans délaisser ni abandonner les couches défavorisées qui devront bénéficier d'une attention soutenue. Il entend initier et défendre toute réforme législative qui consacre ou renforce la confiance du peuple béninois en ses institutions, la vitalité de notre démocratie axée sur le développement, un système économique de libre entreprise faisant une belle part à l'économie numérique et où l'État met en place les conditions d'un développement rationnel et assaini grâce à une lutte plus accrue contre la corruption, la maladie. Le groupe parlementaire Bloc républicain se réclame de la minorité parlementaire. Toutefois, nous tenons à rassurer que bien qu'étant de la minorité, nos idées et notre combat ne seront pas minoritaires. Ils ne sauraient l'être dans la mesure où elles sont partagées par tous les Béninois, épris de paix et de justice sociale, de développement économique dans un environnement favorisant la saine et loyale compétition des valeurs productrices de richesse. À cette même occasion, l'honorable Hassan Seibou, suppléant du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a été accueilli au Parlement, ceci après la démission de son titulaire. Le parti Union progressiste annonce quant à lui la création de son groupe parlementaire pour ce mardi. Après la création du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale, notre équipe de reportage s'est rapprochée de son président pour en savoir davantage sur le rôle que compte jouer ce groupe dans l'animation politique des débats. Jean-Michel Abimbola est au micro de Gilles Dansou. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne la possibilité d'avoir plusieurs groupes, jusqu'à 4 groupes parlementaires pour la liste Bloc républicain, puisqu'il faut avoir au moins 10% de l'effectif de l'Assemblée, c'est-à-dire 8,3
et qu'on arrondit à 9, puisqu'il n'y a pas de demi-députés ou tiers de députés. Donc, au lieu d'avoir 4 groupes parlementaires de 9 députés, nous avons décidé de nous mettre ensemble et d'être plus forts ensemble à 36. Ça va un peu en cohérence avec le sens des réformes. Les réformes, c'était pour éviter d'atomiser le paysage politique. La réforme du système partisan, c'était pour donner plus de force aux partis politiques et pour que ces partis politiques puissent mieux animer la vie politique de notre pays et, par conséquent, que ce soit beaucoup plus bénéfique pour l'ensemble des citoyens et pour le peuple béninois. Nous, au groupe parlementaire Bloc républicain, nous serons évidemment le prolongement parlementaire du parti politique. Nous allons, en respectant évidemment les orientations idéologiques, les orientations stratégiques du parti, nous allons défendre nos mandants. Nous allons défendre le peuple béninois, ceux qui nous ont envoyés ici, et au-delà, l'ensemble du peuple béninois, afin que ce soit des lois appropriées, ce soit des lois qui contribuent au bien-être des populations. Nous avons décidé, au Bloc républicain, de contribuer à rétablir, à relever l'image de l'homme politique. Louis Vlavonou, élu de la 21e circonscription électorale, prend désormais les rênes de l'Assemblée nationale, colonel des douanes à la retraite. Il dirige désormais l'institution Louis Vlavonou, ou l'homme au parcours exceptionnel. Je vous propose de suivre cet élément de Christelle Tongodo, consacré à la vie politique du numéro 1 du Parlement du Bénin. Président de l'Assemblée nationale pour les 4 années à venir, M. Vlavonou, oui. Le voilà, l'actuel numéro 1 du Parlement, 8e législature. Élu à 93% de voix par ses pairs, Louis Vlavonou accède au perchoir. C'est sous la bannière du MADEP qu'il franchit les portes du Parlement pour la première fois. Nous étions en 2003. En 2011, puis en 2015, il sera réélu sur la liste de l'Union fait la Nation. Louis Vlavonou sera membre de plusieurs commissions parlementaires. L'homme qui totalise aujourd'hui 16 années d'expérience parlementaire a été respectivement vice-président du réseau des parlementaires, population et développement, vice-président de la session béninoise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et rapporteur de la commission des affaires parlementaires de la même institution. En tant que député de la 3e législature, Louis Vlavonou a également été juge à la Haute Cour de justice. L'honorable Louis Vlavonou est reconnu par ses pairs comme étant un homme de consensus, doublé d'une forte personnalité politique. Il est l'auteur de la nouvelle loi sur la charte des partis politiques. Il est membre fondateur de l'Union progressiste et membre du bureau politique du parti. À peine plébiscité à la tête du Parlement, Louis Vlavonou réalise plus que jamais les défis qui l'attendent. Dès les premiers instants de l'annonce de ses nouvelles responsabilités, il va inviter ses pairs à travailler pour une assemblée au service du peuple souverain. Et justement, cette 8e législature qui commence à prendre ses marques au Palais des gouverneurs à Porto Novo a été élue et installée dans un contexte assez particulier. De ce fait, les défis qui attendent les 83 nouveaux députés sont de plusieurs ordres. James William Bagidi. Le temps nous presse. Des tâches nous attendent dans les tout prochains jours. Ils sont 83. Ils sont élus, ils sont installés, mais ils restent contestés. Les nouveaux députés, ceux de la 8e législature, ont pris les rênes de l'Assemblée nationale dans un contexte politique tendu où leur légitimité n'est pas reconnue de tous. Conscient de cet état de fait, le nouveau président Louis Vlavonou et ses pairs ne doivent pas négliger le combat pour la conquête de cette légitimité. C'est de ce contexte spécial
que nous devons tirer nos capacités intellectuelles et spirituelles pour mériter de cette confiance du peuple et démentir les schémas stéréotypés que notre peuple, malheureusement, se forge. Nos délibérations doivent nous rendre témoignage à travers des lois de bonne facture et un contrôle régulier de l'action gouvernementale. Une proximité avec notre base est aussi un gage de respect à ce peuple qui a besoin d'être rassuré. Au-delà de la légitimité, les nouveaux députés béninois doivent travailler à la réconciliation nationale et à la baisse des tensions politiques dans le pays. Pour y parvenir, certains acteurs politiques misent sur la révision des lois en cause. Il faudra, de mon point de vue, que très rapidement, la législature qui vient d'être mise en place se préoccupe de relire les lois qui sont incriminées. La toute première loi à relire, c'est le code électoral. D'autres penchent pour une attitude responsable des nouveaux députés, notamment dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons intérêt à poser des actes pour que véritablement l'opinion puisse comprendre que nous sommes élus pas pour plaire à l'action gouvernementale, mais nous sommes élus pour travailler dans le contexte législatif et faire en sorte pour que les deux institutions, aussi bien l'exécutif et le Parlement, soient au service du peuple. Le rôle du parlementaire, c'est lorsqu'il ne perçoit pas bien l'intérêt général, la préservation de l'intérêt général dans les propositions du gouvernement, le rôle du parlementaire, c'est de rappeler cela, c'est de faire des propositions, d'amender dans le sens qui emmènera justement à atteindre des objectifs pour tout le monde. La majeure partie du temps sera consacrée donc au contrôle de l'action gouvernementale. Et je suis convaincu que les Béninois seront satisfaits de la 8e législature. Moi, je prends l'engagement, je sais que nous aurons assez de temps et on ne va pas lésiner les moyens sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale. Le débat sera autre que ce qu'on pense. Il y aura des challenges difficiles, et vous allez le constater, et nous ne serons pas dans une sorte de complaisance permanente vis-à-vis de l'action gouvernementale. Certains encore préconisent un fléchissement de l'action gouvernementale vers plus de social. Louis Vlavonou et ses collègues le savent, la conquête de la légitimité et du respect des Béninois ne sera pas de tout repos au cours des 4 années de leur mandat. Autre actualité, les responsables des centrales et confédérations syndicales, les leaders syndicaux des structures décentralisées, en conclave à l'OCOSA, comment améliorer le niveau de connaissance de ces leaders syndicaux pour un syndicalisme plus développeur. Le séminaire atelier organisé à cet effet répond bien à cette interrogation. Les travaux ont été ouverts par Noël Chadaré, le président du comité de gestion des fonds des confédérations syndicales, Firmin Bassao et Michael Nouati. Sans stabilité politique, point d'action syndicale, encore moins de stratégie de développement. C'est à juste titre que Noël Chadaré, avec sa double casquette de secrétaire général du COSI Bénin et de président du comité de gestion des fonds des organisations syndicales COGEFOB, salue le retour de l'accalmie après les tensions post-électorales des législatives du 28 avril dernier au Bénin. Heureusement, depuis quelques jours, on assiste à une relative accalmie et nous espérons que les acteurs politiques se retrouveront très vite dans le cadre d'un dialogue politique inclusif pour définitivement redéfinir les bases d'une paix durable. Il s'agit de donner aux responsables syndicaux qui opèrent dans les structures décentralisées à la base les mêmes armes et les capacités nécessaires pour conduire les négociations collectives. En effet, depuis plusieurs années, la plupart de nos initiatives de renforcement des capacités techniques ont souvent laissé en marge nos structures décentralisées et leurs responsables. Une situation qui est parfois préjudiciable à la cohésion entre le sommet et la base et qui réduit l'efficacité de nos actions et de nos décisions. De façon spécifique, cet objectif global nous amènera à améliorer
le niveau des connaissances des leaders syndicaux, des structures décentralisées, des centrales et des confédérations syndicales sur les terminologies et les fonctions syndicales. Appréhender les conséquences de la prolifération des syndicats au Bénin et identifier ensemble les approches de solutions adaptées. Enfin, mieux nous approprier les techniques de négociation à travers des exercices pratiques. Pour espérer atteindre chacun de ces objectifs spécifiques, il est prévu 4 modules qui seront développés au cours de ces assises. En somme, un programme alléchant qui, à terme, permet de rendre le mouvement syndical plus fort sur l'ensemble du territoire national. La pétanque ou jeu de boules est une discipline sportive pratiquée dans le monde entier. Vice-champion du monde en 2016 à Madagascar, le Bénin occupe le 2e rang sur le plan continental. Marcel Bio est le meilleur tireur de l'équipe béninoise. Bruno Rotepo et Robert Copin nous emmènent à la découverte de ce bouliste. À 28 ans, Marcel Terrazini Bio est le meilleur tireur africain de pétanque de sa génération. Footballeur, le sociétaire de Canon FC de Parakou démarre la pétanque comme un loisir au quartier en 2007. Mais en 2010, suite à un choc au genou, Marcel abandonne son sport de prédilection qui est le football. Le rêve de devenir le capitaine des écureuils footballeurs change au profit de celui des écureuils boulistes. Rapidement, Marcel gravit les échelons. Marcel Bio, pour parler de sa progression, je dirais d'abord qu'en 2012 et 2015, Marcel Bio a une croissance terrible. En 2016, les compétitions, enfin les rendez-vous de 2016 ont permis de savoir le niveau de ce joueur sur le plan de jauger, le niveau de ce joueur sur le plan international. De 2016 à 2018-2019, c'est vrai, Marcel a manqué ces opportunités, ces grands rendez-vous sur le plan international et il est clair que cela influe un peu sur sa progression. Pour l'instant, il est un modèle. Nous souhaitons qu'il continue d'être un modèle et que les performances s'accroissent. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2016 à Antananarivo à Madagascar, le jeune prodige béninois évoque ses ambitions avec la pétanque. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un club à l'extérieur, de côtoyer les grands joueurs et de leur montrer, oui, que l'Afrique aussi a du talent. Pour Constant Aloukou, son coéquipier arrivé nouvellement en sélection, Marcel reste serein dans ses prestations. Depuis mon arrivée dans l'équipe nationale, Marcel est mon capitaine. Je l'admire beaucoup. C'est grâce à lui que je suis rentré dans l'équipe nationale, grâce à ses conseils, parce qu'il m'a beaucoup corrigé par rapport à mon jeu. Bon, par rapport à ses prestations, moi je trouve qu'il est calme, serein, et puis il sait écouter ses partenaires. La désignation du Bénin comme pays organisateur de la Coupe du Monde de pétanque en 2022 est une satisfaction pour le natif de Soubourkou, village de la Donga, au nord du Bénin. C'est vrai, si nos installations, on peut faire le meilleur de nous-mêmes et peut-être même remporter. Parce qu'au moins, on aura au moins la chance de voir le terrain sur lequel on va jouer et préparer nos terrains et s'entraîner à fond. Donc, avant que cette occasion se présente, il faut qu'on fasse un bon travail à la base. Parce que s'il n'y a pas de bon travail, il ne peut jamais avoir de résultat. Surnommé robot ou roi du carreau, Marcel Terrazini Bio fait le job et porte haut les couleurs nationales à travers la pétanque. Et on parle à présent de la 32e journée de la Vitalor Ligue 1. Aruna Amidou remporte son premier match sur le banc des Buffles du Borgou en tant qu'entraîneur, j'allais dire. La Vitalor Ligue 1, le leader du championnat, a battu Énergie de la SBEE au stade municipal de Parakou sur le plus petit des scores, 1-0. Les temps forts de la rencontre avec Shamsuddin Baghiri et Kadnel Kakbo. Le but sur coup franc de Seni Atikou à la 49e minute permet à Aruna Amidou de remporter son premier match sur le banc des Buffles. Le numéro 7 des locaux inscrit ainsi son 5e but sur coup de pied arrêté en championnat. Le secret, c'est le travail.
C'est vrai que j'ai été un tout petit peu freiné par une blessure au niveau de la cheville que j'ai traîné pendant des mois. Et maintenant, c'est la reprise. Voilà, il faut travailler dur pour pouvoir rattraper les moments forts que j'avais commencé. Dans une rencontre âprement disputée, la défense d'Énergie et son gardien de but Ludovic Alla empêchent les Buffles de porter l'estocade. Score final, 1-0 pour le club. Comme je l'ai dit au début, je crois qu'on est venu pour faire le résultat et on a fait ce qu'on devrait faire en première mi-temps, les contenus, et en seconde mi-temps, produit du jeu. Mais malheureusement, le but est survenu très tôt. Ça nous a permis de changer notre manière de jouer. On a poussé, mais malheureusement, l'adversaire était resté dans son camp. En deuxième mi-temps, la partie était équilibrée. Nous avons beaucoup plus dominé la première mi-temps où nous avons pêché devant les buts. Je remercie le bon Dieu pour en tout cas mon premier match. Et ça a été une victoire. Je remercie en tout cas tout le monde, en premier lieu les joueurs, pour cette prestation et cette victoire que nous dédions à toute la population du Borgou. Cette victoire des Buffles à domicile fait du bien à tous. Le bureau directeur compte sur Haruna Hamidou pour rendre le club plus compétitif. Après cette spirale négative de 4 défaites et un nul, que de mémoire d'homme jamais Buffle n'a connu, que c'est M. Haruna Hamidou qui est venu, n'est-ce pas, relancer l'équipe. Donc nous ne le connaissons pas plus que ce que nous avons vu à travers les documents. Nous pensons que nous pouvons compter sur lui pour la suite, déjà avec le système et déjà, n'est-ce pas, l'entretien avec les joueurs. On sait quand même que c'est quelqu'un qui connaît son métier. Les Buffles jouent Dynamo d'Abomey lors de la 33e journée. Le nouvel entraîneur se dit prêt à relever le défi, celui de remporter le titre au terme de la saison. Prix de Parakou pour la mémorisation du Coran. Eh bien, Jafar Issiak, le vainqueur du prix de Parakou pour la mémorisation du Saint-Coran en 2018, triomphe de nouveau. C'est une satisfaction pour les organisateurs. Le récit de Benjamin Denayon et de Moumouni Seydou. Et de 2 pour le vainqueur de l'année dernière. Imité mais jamais égalé. Il s'impose avec une moyenne de 97 points sur 100. Il a mémorisé les 2 tiers du noble Coran. Ce n'est ni ma force, ni ma lecture qui fait de moi le meilleur, mais c'est Dieu qui décide. Pour maîtriser le Coran, il faut être endurant. Les 79 autres candidats de cette phase finale sont repartis dans 8 catégories de mémorisation. Élocution, diction et finesse de la voix ont été jaugées. Mais pour le jury, les prétendants doivent encore s'appliquer. Il s'agit de faire encore beaucoup plus d'efforts dans l'amélioration de leur lecture, surtout au niveau de l'articulation des lettres qui composent les versets du Saint-Coran. Pour y arriver, il faut impérativement s'abonner auprès d'un alpha qui s'y connaît bien afin qu'il puisse améliorer votre lecture. Tous les finalistes repartent avec des enveloppes et des tissus, des cadeaux provenant des mécènes locaux, insiste le comité d'organisation. Aujourd'hui, nous avons connu la participation d'environ 80 apprenants qui sont venus ici psalmodier le Coran. Et parmi ceux-ci, nous avons ceux qui ont pu mémoriser les 2 tiers du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légué le Coran à nos pères. Ils nous l'ont légué. Si nous le délaissons, nous n'aurons aucun mérite. Les organisateurs du prix de Parakou pour la mémorisation du Saint-Coran tiennent à pérenniser la pratique. Le pari pour la 4e édition sera de réunir des candidats qui pourront réciter le noble Coran dans son entièreté. Et c'est déjà la fin de ce journal. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi.